mondial relais, par exemple. Alors, mondial relais, point relais. Voilà. Alors ici, la configuration ne se passe plus du tout ici. Ici, c'est simplement le mode de livraison qui est ajouté. Et on vous dit, sur chaque mode de livraison, il y a une petite phrase qui dit, pour profiter de toutes les fonctionnalités de ce mode de livraison, n'oubliez pas d'activer aussi l'application Mondial Relais. Alors, on va aller dans l'application Mondial Relais. Là, on peut cliquer directement ici, dans le petit lien bleu, ou alors aller dans l'application Mondial Relais. Vas-y, rouvre, on voit les deux chemins possibles. Et donc, l'application Mondial Relais, et vas-y, tu cliques dessus. On arrive toujours au même endroit. Donc là, nous, c'est un compte test qui a été mis, qu'on va pas remodifier. Mais si on déconnecte le compte, vas-y, tu vas pouvoir le déconnecter. T'as les accès? Ouais. Je les ai. Je les remettrai. Ouais, je les remettrai. Je les remettrai. Voilà. Donc, tu vas même désactiver l'app. Carrément. Ouais, tu peux même désactiver. Voilà, l'app, elle n'est pas activée. Donc, normalement, si l'app n'est pas activée, si je vais voir dans mes modes de livraison, là, je vais me retrouver avec un point rouge, j'imagine. Alors, allons voir. Gérer mes modes de tarifs de livraison. Étape 2. Voilà. Le mondial relais, effectivement, il est un point rouge. Et le domicile, il est en point orange. Donc, il fonctionne quand même, puisque le mondial relais à domicile, vous fournissez l'adresse. Donc, on va supposer qu'il fonctionne partiellement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est en point orange. Vous pouvez accélérer, mais pas trop vite, pas trop fort quand même. Donc, on va retourner sur l'application. Voilà, on retourne sur l'application. Donc, si l'app n'est pas activée, vous l'activez. Si vous êtes en point rouge, vous pouvez aussi l'activer, la désactiver. Et donc, la nouvelle API, maintenant, vous demande de renseigner tous ces éléments de configuration. Code enseigne, clé privée, login API, mot de passe API et brand ID API. Donc, l'idéal, alors j'en ai eu pas mal hier, je leur disais, vous remplissez que les deux premiers, mais raisonnablement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont deux versions qui tournent actuellement. On va vous montrer ça dans le truc mondial relais, mais il y a deux versions. Il y a la V1 et la V2. La V1, c'est la première version qui marchait au début, qu'ils annoncent comme une version qu'ils vont plus maintenir et qu'ils vont couper, mais il n'y a pas vraiment de date. Mais en tout cas, c'est un beau placard rouge sur leur doc, donc normalement, ça finira par arriver. Et la V2, c'est donc la suite. Sauf qu'en fait, l'idéal, c'est d'avoir les deux, parce que la V2, il y a des choses que la V1 fait qu'elle ne fait pas encore complètement. Dans la V2, donc, voilà. Ils sont en train de mettre les deux à niveau. Vous mettez tout, et au moins, ça marchera tout le temps. Voilà. Et en plus, surtout, quand ils vont couper la V1, ça continuera de marcher. Voilà. Donc, de toute manière, une fois que vous êtes connecté, vous faites des copier-coller de clés, et que vous en mettez 3 ou vous en mettez 5, ça change pas grand-chose. C'est à peu près pareil. Donc, vous allez ici, sur Mondial Relais, vous allez vous connecter sur Connexion. Alors il faut un compte pro à minima, le compte Start, le compte qui est gratuit, mais prenez au moins, il faut vraiment avoir un compte Start. On peut pas inventer des clés. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez pas connecter Mondial Relais. Non. Ok. Très très chanceux, mais bon. Donc vous vous connectez ici, login mot de passe, voilà. Quand vous êtes connecté, vous allez arriver ici, voilà, dans mon profil Mondial Relais. Et quand on descend en bas, on a un truc qui s'appelle Web Service API Module. Avec le code enseigne, alors c'est pas X normalement, c'est autre chose, mais là c'est souvent des lettres majuscules et X pour que... lettres majuscules sur le code enseigne, et en clé privée il y a à la fois des chiffres, des lettres majuscules et des lettres minuscules. Voilà. Donc vous faites copier-coller, c'est l'idéal, en faisant bien attention de ne pas prendre... Bon là il n'y a pas d'espace après, mais ça peut arriver des fois qu'ils mettent un espace, donc voilà. Voilà, vous faites copier-coller, hop, copier. Donc ça c'est code enseigne, donc on vient le mettre hop ici, voilà. Bon là, si je fais ça, ça va pas marcher. Enfin bon, on a compris l'idée, quoi. Alors les colle pas, je vais mettre les bons, moi, en même temps, comme ça tu les auras. Ensuite, la clé privée qu'on a ici, eh ben, ça va être le champ clé privée qui est ici. Et hop, il en reste un, pardon, c'est le code marque. Et le code marque, c'est Brand ID API. C'est un code marque. Ou on ne le met pas? Non, c'est quoi code marque? Code marque, on ne le met pas. Voilà. On ne le met pas. Vous ne le mettez pas. C'est pas utile. Donc ça, en fait, ça c'est la V1. Ça, c'est les codes de la V1. Donc les codes de la V1, c'est les deux premiers. Voilà. Ensuite, pour configurer la partie V2. Donc vous allez voir, on est déjà au bon endroit. On a un deuxième bouton ici, là, accéder à Connect. Donc vous cliquez dessus et ça vous emmène ici, sur une interface qui est un petit peu plus ancienne.
Et tout en haut, là, vous avez un truc qui s'appelle Administration. Donc, dans Administration, vous allez dans Configuration des API. Vous cliquez dessus et ça vous emmène sur cette page-là. Et dans Configuration des API, tout en haut ici, vous avez API V1 et API V2. Je ne sais pas si on voit bien, je vais zoomer un peu. Voilà, ici, là, vous avez API V1, API V2. Donc, ce qu'on vient de faire, nous, c'est l'équivalent de l'API V1. Donc, si vous refaites API V1, vous allez revoir les mêmes informations que vous aviez dans la page d'avant. Ce sera les mêmes codes. Donc, nous, on va se concentrer sur l'API V2. Voilà, quelque chose. Alors, faites bien attention ici. Il y a les paramètres de production et les paramètres de test. Oui. J'en ai qui m'ont mis les paramètres de test. Ça, vous touchez donc pas. Donc ça marche pas les paramètres de test. C'est les paramètres de production. Donc vous, vous en occupez pas de ça. Vous, c'est directement les paramètres de production. Alors, la première fois que vous allez arriver dessus, vous ne les aurez pas, les paramètres de production. Vous aurez un bouton pour générer les identifiants API. Donc, la première fois, il faut cliquer dessus. Alors, le problème, c'est que moi, je l'ai déjà cliqué pour notre truc. Et du coup, je peux plus le régénérer, je peux pas les supprimer. Donc vous avez le premier bouton, vous cliquez dessus une première fois, ça vous rafraîchit la page avec ça, et vous avez ici, alors c'est pas des vrais, hein, ça sert à rien d'essayer de faire des étiquettes avec ce truc-là, je les ai un petit peu bricolés. Donc là, vous avez, voilà, Brand ID API, voilà, c'est celui-là où je me suis emmêlé tout à l'heure, donc le Brand ID il sera là, donc bah, allez, je vais le faire pour vous montrer. Non, le fais pas, j'ai préparé les bons là, oui, non, donc fais pas de copier-coller. Je fais semblant. Voilà, je te fais semblant parce que je Login les ai API, remplis. voilà, Login API, donc vous sélectionnez bien, en faisant gaffe de pas, par exemple, prendre l'espace avant. Vous voyez, là, je sais pas si je zoome fort. Ouais, en fait, on insiste un peu lourdement, mais souvent, c'est juste ça le problème. Vous voyez, par exemple, si je sélectionne comme ça, et que je fais pas attention... Merde, pardon. Voilà, et que je fais pas attention, mais que je vais un peu trop loin, voilà, là, j'ai un espace en trop. Et si je fais copier-coller, je vais quand même le faire, même si Lionel, il veut pas. Voilà, on a l'impression que c'est bon, mais c'est pas bon, parce qu'ici, il y a un espace en plus. Et comme l'informatique, voilà, s'il y a un espace, ça compte en plus. Donc, faites bien attention à ça. Ici, là, pardon. Ici, là, on part bien d'ici. Bon, il n'y a pas d'espace après, donc là, ça va. Et ensuite, le mot de passe. Et là, pareil, le mot de passe, vous voyez, ce truc-là, ça fait partie du mot de passe. C'est pas un petit signe, je sais pas, et puis on a l'impression que ça commence là, ou si c'est une apostrophe, des fois il commence avec une apostrophe, et on croit que l'apostrophe compte pas, mais en fait, tout compte. Donc on part de là, et voilà, ici. Ça, ce serait le mot de passe API, et donc on vient le renseigner. Voilà. Ici, mot de passe et API. une fois que tout ID comme ça, je vais pas cliquer. Tu cliques pas, ouais. Voilà, il manquerait juste celui-là. Voilà. Et voilà. L'idéal, c'est donc de vraiment tout renseigner. Aujourd'hui, vous pouvez le renseigner tout, comme ça, de toute façon, vous êtes tranquille. Et une fois que tout est renseigné, vous connectez. Et donc, si tu rafraîchis ta page, voilà. Mince, j'ai écrasé. Voilà, c'est connecté et ça va devenir... Alors, vous aurez pas le passer en mode production. Test, parce que là, il a mis les trucs de test. Hein, mais... Donc, et comme ça, tout est bon. Alors, important également... et là, du coup, c'est du rouge, c'est vert. Ouais, veillez aussi... si tu retournes, ouais. Veillez aussi à bien avoir renseigné votre adresse d'expédition. Ah ici. Oui. Alors d'ailleurs, on va le changer parce que on appelle ça l'adresse d'expédition, mais c'est l'adresse de l'expéditeur. Donc oui, c'est votre adresse qu'il faut renseigner ici. Ok. Voilà. Donc là, si tu retournes normalement... En fait, ça permet de le remplir à chaque fois sur l'étiquette, quoi. Ouais. Donc normalement, si tu retournes... Et hop, c'est vert. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc voilà pour Mondial Relais.